Bonsoir tout le monde, je suis Macmillan, ça y est, le jour J, après, ça fait un moment là qu'on attend, hein. On est enfin prêt pour cette ouverture du Bruxelles Game Festival 2021 qui va avoir lieu sur tout Bruxelles. Et cette petite heure ensemble pour découvrir un peu les différentes activités. On va voyager, vous voyez, il y a différentes petites têtes qui apparaissent. Chacun va vous présenter brièvement tout ce qui va se passer sur tout l'espace. Alors ici, moi, je suis à l'espace Lumen, où va avoir lieu la bourse aux Jeux, tant attendu, un des piliers du Bruxelles Game Festival depuis la première édition. Et on a mis tout en place aujourd'hui. Il y a déjà pas mal de jeux. Je crois qu'on est 500-600 jeux qui sont déjà arrivés. Demain, il va en arriver d'autres. Et on vous présentera un peu les différents événements qui vont avoir lieu ici. Donc, à l'espace Lumen, c'est près de la place Flagey. Et je vous laisse maintenant. J'envoie la balle à Full Panda qui se trouve à la Luck, je pense. Yes, salut tout le monde, bien content de lancer ce BGF version 2021, BGF on tour. Donc effectivement, hop, petite caméra, je suis à la Luck, un des bars à jeux de Bruxelles, où évidemment c'est le grand moment de la soirée, puisqu'on va organiser ici, je vais vous montrer tout à l'heure les coulisses, on va organiser la tombola de Meeple solidaire, donc quand même un gros événement de ce BGF. Et puis notamment, durant le week-end, il y aura aussi des éditeurs de jeux qui seront présents. Donc voilà, full activité, un grand moment ici. Donc ce sera un des lieux centraux. Alors, je vais et donc voilà, je vous montre. Malheureusement, on entend Macmillan qui a oublié de voilà la grosse bafouille du direct. Merci Macmillan, il en fallait un. Et voilà, donc je vais vous montrer tout à l'heure un peu tout le monde qui est présent, parce que ce soir c'est The Place to Be, il y a toutes les grandes vedettes qui sont là. Donc effectivement, on a déjà mis bien la main à la pâte pour lancer ce BGF. Et comme je vous disais, le BGF c'est on tour cette année, donc il y a plusieurs endroits. Macmillan nous en a montré un. Je viens de vous montrer un second qui est aussi pas loin de ce qui est Place Flagey, donc quartier d'Ixelles. Et un peu plus dans le centre-ville, on a notre ami Cléonis qui est dans un autre lieu qui va accueillir des éditeurs et des activités ludiques. Ouais Cléo, je te passe la main. Yes, bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et là, je vous montre derrière moi. Nous sommes au Kings and Queens, un super chouette bar à jeux qui se trouve non loin de Brouckère. Donc, je vais aller à l'intérieur carrément parce que il y a plein de choses qui se passent. Alors déjà, on peut faire l'ouverture, on peut rentrer dans l'intérieur du bar. Du coup, vous avez plein de sons, vous avez des gens qui sont en train de jouer. On a des animateurs qui sont là, oui, ils sont là durant tout le week-end, donc faut vraiment pas hésiter. On va s'installer tantôt avec eux, on va aller discuter tantôt avec eux, mais ce que j'ai aussi envie de vous montrer, parce qu'on est dans un week-end de jeux, c'est aussi tous les jeux qui sont là disponibles. Il y a des animateurs qui sont là pour jouer à ces jeux. Alors vous avez les jeux bien rangés, vous avez les jeux que je ne vais pas vous montrer, mais qui sont disponibles aussi demain. Donc vous pouvez venir jouer dès demain. Ils remettent ma jolie petite tête quand même. Voilà, comme ça on passe un petit moment ensemble. Je vais aller m'installer tranquillou. Évidemment, on n'oublie pas de parler un petit peu de quelques bières belges. Hein. Attention, attention. Donc j'ai ça dans mes mains, évidemment, avec consommation. Avec consommation et modération, c'est pas mal non plus. Et puis je vais relancer la balle à patte. Et puis on se retrouve dans pas très longtemps pour discuter tous ensemble. Il récupère son micro, mais je vois qu'il va récupérer son micro. Il faut qu'il rallume son micro. Oui. Voilà. Ça y est, on est là, je suis avec Stéphanie. Stéphanie, c'est la responsable de la thématique pour le BGF de cette année. Et alors, Stéphanie, qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, il y a un des événements au sujet de la thématique, c'est l'expo qui va avoir lieu à l'espace Limen. On vous spoil un peu, mais on ne va pas trop. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Un petit peu derrière. Là, voilà, un petit peu derrière, comme ça. C'est magnifique, franchement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur déjà, brièvement la thématique et du coup, donc la thématique de cette année pour le BGF, c'est le transmédia, média-jeux et transmédia. Et donc pour l'exposition plus particulièrement, on a choisi de présenter cette année une exposition sur le jeu des poilus.
qui a été illustré en fait par Tinius. Donc on n'est pas exactement dans un jeu, on n'est pas dans un jeu transmédia, mais par contre on est proche du cross-média puisqu'on a un dessinateur de BD qui a illustré un jeu de société. Bien. Après, on vous laisse évidemment un petit peu la surprise. On ne va pas tout vous dévoiler. Et ça se passe aussi à l'espace Lumen. Alors, c'est sympa parce que c'est juste à l'entrée, place Flagey, vous allez arriver à l'espace Lumen et juste à l'entrée, tranquillou, vous avez l'expo. Et puis, quand vous allez un petit peu plus loin, tu m'accompagnes, Stéphanie, on va aller voir un petit peu les copines qui sont au fond là-bas et il y a aussi les copains. Alors là, on vient de tout installer, c'est magnifique. On va aller faire un petit tour avec Cécile qui, on va passer par là-bas, comme ça vous avez un beau décor. Cécile, regardez un petit peu, il y a quand même pas mal de jeux qui sont arrivés, qui sont derrière moi. Enfin, c'est fou, hein. On est à combien un petit peu avec Cécile, cette bourse aux jeux, comment ça se passe? Comment ça se présente? Pour l'instant, on gère. On est à peu près à 300 jeux. Donc pour un petit endroit, c'est pas mal, je pense. On va juste avoir des difficultés, peut-être pour ranger parfaitement comme dans une magnifique ludothèque ou les années précédentes. Mais on va pouvoir s'amuser. Hein. Et en termes d'horaire, ça commence réellement demain matin. Il y a des gens qui peuvent appeler des jeux, il y en a qui vont venir en chercher. Comment ça se passe? Les personnes qui veulent déposer des jeux peuvent le faire demain matin. Et puis la bourse ouvre demain matin jusqu'à 11h, de 9 à 11h. Et puis pour la vente, voilà, il faudra faire la file et on ouvrira les portes à midi pile. Ok. Bah, et on allait se montrer que les gens masqués. Oui, mais après, masqués, évidemment, il y a du gel à l'entrée. Voilà, là, on a enlevé nos masques parce qu'on se tient quand même à une certaine distance. Mais voilà, les règles de la vie du quotidien restent de mise, évidemment, pendant le BGF. Bien, on va faire un petit tour. Une autre très chouette activité qui va avoir lieu, c'est le jeu de piste qui va être évidemment pas à l'espace Lumen, mais qui va se situer, je bouge un peu, je vais chercher la scénariste du jeu de piste. Un petit coucou Camille, comment ça va Camille? Ça va, ça va. Ça fait un moment, on est entre deux frites, parce que là on a fait une petite pause pour dîner. Après quand on est place Flagey, on avait la friterie juste à côté, une meilleure friterie de Bruxelles. Alors, ce jeu de piste, tu peux nous raconter un petit peu comment ça va se passer? Eh bien, ça va se passer déjà dans le parc du Wolvendal. Ce sera de 16 à 19h, mais je pense qu'il sera accessible plus longtemps et il y aura une récompense à la clé pour les plus grands aventuriers de 8 ans et plus. Voilà, donc c'est sur quelle commune? Je sais pas si tu... C'est à Uccle. Ah oui, je n'ai pas écouté en fait. Donc, c'est à Uccle. C'était aussi dans la thématique, on parlait de la thématique tout à l'heure. C'est dans la thématique, c'est un BGF on tour cette année, donc on est sur différentes communes bruxelloises, elles sont toutes l'une à côté de l'autre. Hein. Donc c'est Saint-Gilles, Uccle, Bruxelles-Ville et XL principalement. Et une petite... Et pour participer au jeu de piste, il faut avoir son téléphone chargé et avoir téléchargé l'application Atlantide. Atlantide, comme c'est écrit sur le programme, vérifiez bien l'orthographe. Et téléphone chargé parce que vous allez devoir utiliser une application. Et si juste à la fin, un moment où vous allez tout découvrir, vous n'avez plus de batterie, c'est dommage. Donc voilà, suivez les consignes. Vous allez sur le site où vous avez tout le programme. J'imagine que la plupart d'entre vous l'ont fait. Et on va découvrir encore une activité, un lieu. Alors, on n'a pas pu se démultiplier, être dans tous les lieux à la fois. Mais on va faire un petit tour. Étant à Excel, c'était un peu incontournable. On va faire un petit tour du côté du déjoueur. Et on est avec Thomas qui va nous... tu peux nous raconter, dire deux mots sur cette activité-là? Alors, le déjoueur, ça se passe au de Vlorgat, à 2 pas de la place Flagey. Et il s'agit d'une association de jeux qui développe des activités ludiques autour de tables de jeux. On est là pour animer toute une série de jeux de société et on a hâte de vous y retrouver. Bien, c'est à partir de quelle heure demande? À partir de 11h. À partir de 11h, donc c'est bon. Vous venez ici pour déposer à partir de... oui, vous venez à l'espace Lumen, déposez vos jeux, on les met en vente et pendant ce temps, vous allez découvrir les différents lieux. Voilà, en gros. Mais c'est magnifique ici. Hein. Il y a, je vous fais un petit tour comme ça vous voyez aussi tout le monde, vous voyez la belle installation du jeu qu'on a faite. Il y a des goodies aussi, un cadeau, il y a le mag qui est disponible ici. Alors, c'est pas forcément la dernière édition, mais voilà, c'est un endroit vraiment exceptionnel. Donc, rendez-vous tout ce week-end. Et je
j'envoie la parole, le bâton de parole à Full Panda. Ciao, ciao. Ouais, ben, donc, comme je disais tout à l'heure, je vais un peu vous montrer les coulisses. Donc, je vais rentrer avec vous au sein de la loc. Donc, évidemment, il y aura un peu de bruit. Je m'excuse par avance. Mais, donc, donc, il y a au premier étage tout un espace jeu. Ah, on est en train de perdre notre ami Panda en live. Il y a trop de monde à la luck en fait, c'est pas possible. Voilà. Ah, c'est un peu compliqué. Je pense qu'on peut le récupérer un moment, mais il s'en est pas encore rendu compte. C'est les aléas du live. Hein. Voilà, j'espère que c'est cool. En tout cas, à vous d'essayer de déchiffrer ce qu'il essaie de nous dire. Alors, chant. On est déjà on a notre nœud national aussi, qui gère toute la com sur les réseaux sociaux du BGF. Donc, il fait un gros taf, surtout là depuis quelques temps. Et n'hésitez pas à taguer le BGF quand vous faites une publication pour que je la repartage. Donc, c'est ça, partager un max sur les réseaux sociaux, parce que ça vaut vraiment la peine, vu toutes les activités qu'on a organisées. Alors, j'ai trouvé Charles, le petit Charles de la LEC, qui va nous faire aussi un petit mot. Allez, Charles. Salut tout le monde, salut Mac, comment ça va? Donc, content d'accueillir le BGF. Ah oui, non, mais clairement, je veux dire, ça fait partie des gros événements sur Bruxelles. Et la LEC, avec la LEC, on est vraiment content de pouvoir accueillir ça et de vraiment faire partie de cette famille ludique, sachant que ben, on est assez jeune, hein, ça fait 2 ans qu'on est là. Et en plus, ce soir, tu accueilles Meeple Solidaire, donc il y a l'action de Tombola. Donc, j'ai vu que tu étais quand même pas mal investi. Donc, c'est aussi une grosse action pour ce soir, quoi. Alors oui, alors ça aussi, c'est une action qui fait sens par rapport à la solidarité qu'on a envers, envers la Belgique, tout simplement. Donc, on est un acteur du monde ludique. Le monde ludique se mobilise. Il n'y avait aucune raison à ce qu'on ne participe pas à ça et c'était normal. On a la chance d'avoir un lieu qui est spacieux, qui est grand, qui permet d'accueillir ce genre d'événement. C'est normal qu'on soit là et qu'on réponde présent. Voilà, tout simplement. Bah, un grand merci à toi. Bah, merci à toi encore aussi. Ciao les gars. Ciao, ciao. Alors, je vais continuer mon petit tour. Parce que là, je vais vous amener vers la grande table du BGF. Là, il y a tout le grand monde. Donc ça, c'est vraiment toute la grande table. Allez, un petit coucou pour le BGF. C'est en ligne. Voilà. Tac, 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 tac. Donc, on a Charlotte et Letty, les grandes coordinatrices. On a mis... Ouais, ils ont faim. On a Meeple Solidaire aussi, comme je disais, il y a la tombola, si vous avez fini les tickets. Donc, je présentais Billy, qui organise. Non, j'ai dit Billy. Donc voilà. Un petit mot pour Meeple Solidaire. Si tu veux que je dise, voilà, en tout cas, on est tous là, on est super contents d'être là et assume, merci. On a fait un travail de dingue en vraiment peu de temps et le résultat est assez impressionnant. Donc, merci à tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui ont participé, les éditeurs, les gens qui ont fait des dons et tous ceux qui ont donné du temps et de l'énergie. Donc, je rappelle, Meeple Solidaire, ça fait quoi maintenant un mois environ que ça a été lancé. Et on en est à combien de jeux là actuellement? On a dépassé les 3000 jeux. Ouais, donc pas mal. Donc ouais, je sais que ton garage est bien blindé et que ça va continuer. Donc il y a encore moyen de donner, donc n'hésitez pas. Charlotte, un petit mot? Ah, voilà, Charlotte aussi. Miss Charlotte, hop. Coucou les gens, j'espère que vous allez bien. Regardez, il y a Papa Mick avec moi, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été sur une vidéo ensemble. Bonsoir. Coucou François. Passez un bon week-end de BGF, n'hésitez pas à venir jouer dans tous les lieux. Et voilà. Et bonne soirée. Cédric, un petit mot? Un petit mot. Voilà. Que je dis à vraiment toute l'équipe. Donc voilà, je vais les laisser parce qu'ils sont fort occupés là et tout. Je me demandais si... Est-ce que Tatiana, un petit mot pour le live du BGF? Alors, salut le live du BGF, j'espère que vous allez tous bien. Nous, on est super contents parce que Meeple Solidaire a vraiment trop bien fonctionné. 3 000 € récoltés, 3 000 jeux récoltés. Donc, en fait, on est vraiment dans les chiffres parfaits. Ça nous fait vraiment plaisir, en tout cas.
Ah ben, je viens d'avoir ça en montant en gros 3000 euros, c'est super. Merci, merci. Donc voilà, je vous ai brièvement montré les coulisses du BGF avec une toile solidaire ici. Donc je vais redescendre pour avoir un peu plus de calme, parce que sinon ça va pas le faire du tout. Toc, 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 toc. Donc voilà, vous voyez, c'est un grand espace où vous pourrez venir aussi jouer durant tout le week-end. Donc Meeple Solidaire qui a super bien marché, comme je disais, ça existe depuis environ un mois. Il y a plus de 3000 jeux, il y a plus de 3000 euros de récoltés pour la tombola, c'est énorme. Donc malheureusement, il est plus possible d'acheter des tickets, mais il est toujours possible en tout cas de faire des dons de jeux. Donc n'hésitez pas voilà, à faire des dons encore si c'est dans vos capacités. Et je vais passer du coup la parole à notre ami Cléonis, qui est donc au Kings and Queens. Hello tout le monde, est-ce que vous pourrez me confirmer que j'ai bien récupéré la parole et que je suis bien en live avec tout le monde? Oui. Nickel. Eh bien, d'abord, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, comme vous l'avez vu, et je vais vous le remontrer maintenant parce que c'est un petit peu sympa, je suis au Kings and Queens avec deux chers collègues qui étaient en train de préparer un jeu, donc je vais devoir les interrompre et peut-être qu'ils vont nous parler bientôt de ce jeu de société. Le Kills and Queens, pour ceux qui ne connaîtraient pas, hein, je le répète, mais c'est un bar à jouer qui fait de deux brokers où vous pouvez venir jouer. Je trouve que c'est vraiment un endroit super cosy, super sympa. On a des chouettes chaises, on est bien assis et on est très bien accueillis. Et ce qui va se passer, c'est que je vais embêter Kevin qui est en train de... Je vais me mettre tout près de lui. Voilà. Et normalement, il ne devrait pas vous entendre. Mais par contre, la première question, c'est qu'est-ce qu'il fait au sein du PG? Qu'est-ce que tu fais? Alors bonsoir, Quentin. Moi c'est Kevin. J'ai rejoint le BGF cette année, c'est la première fois. Et donc cette année, j'ai été en charge du BGF Mag. Donc voilà, chaque année, le BGF publie une revue sur un thème bien particulier. Cette année, on a parlé de la question du transmédia. Donc plus particulièrement le jeu dans le transmédia, parce que effectivement, mais qu'est-ce que le transmédia d'abord? C'est l'idée en fait qu'un objet culturel en fait se développe sous plusieurs aspects, c'est-à-dire on va avoir un thème, j'imagine, je ne sais pas n'importe lequel, qui va être à la fois traduit en film, mais qui peut être aussi un roman, et du coup aussi un jeu vidéo, ou tout simplement une série et tout. Mais là où en fait le transmédia, ce n'est pas de la simple adaptation, en fait, c'est que le transmédia, en fait, il a pour but de, comment dire, étendre, de poursuivre, d'agrandir en fait l'œuvre en elle-même. Par exemple, je vous parle, on va prendre, allez, le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, ça peut être une bonne question, mais le Seigneur des Anneaux, on a des films, on a des jeux, on a des séries maintenant. À quel point, en fait, on peut parler du Seigneur des Anneaux comme étant intégré dans le transmédia. Et donc, nous, c'est la réponse à laquelle, en fait, c'est la question qu'on s'est posée là-dedans. Et du coup, il y a une bonne dizaine d'auteurs participé cette année. Donc, je vous invite à aller lire cette revue super passionnante. Franchement, des cœurs, des très belles apps, voilà. Alors, que bon conseil. Déjà, on découvrir qu'il est non seulement passionné, mais en plus, il explique très bien. Mais il a oublié de donner une info importante, je trouve. C'est où est-ce qu'on peut trouver ce BG Mag? Alors, le BGF Mag, contrairement aux cette année, est uniquement sous forme digitale. Donc, vous pouvez le retrouver sur notre site BGF, je me rappelle plus exactement de l'adresse. PrincessGameFestival.com. Mais donc, je vous invite à aller sur le site. La page Facebook aussi, elle est importante parce que la page Facebook, elle donne vraiment pas mal d'infos. Et je m'étais dit que j'allais poser une deuxième question aux animateurs. Donc, après, je vais passer à notre ami Gauthier. Mais je voulais leur poser une deuxième question. C'était un petit peu, c'est quoi leur jeu de société du moment? À quoi est-ce qu'ils jouent? Quelle est peut-être la nouveauté ou le jeu dont ils ont envie de parler? Donc, il a quelques secondes pour réfléchir parce qu'obligatoirement, je les ai pas tous prévenus de cette question. Donc, je vais retourner le voir et on va voir un peu de quel jeu il a envie de nous parler là actuellement. Alors moi en ce moment, c'était l'été, j'ai un peu bougé à droite à gauche et j'avais pas trop de place dans mon sac, donc je me suis dit allez j'emporte quoi? Et ben j'ai pris Vélonimo. Vélonimo, un petit jeu de cartes super sympa, une version revisitée du président. Ça marche très bien, c'est très rapide, mais c'est surtout aussi très sadique. On se retourne les uns contre les autres, on essaye de finir le premier et en fait t'as beau être le dernier pendant toute la partie. Tu peux revenir, donc c'est vachement rigolo, c'est vachement frais, ça se fait très rapidement, je le conseille à tout le monde.
Merci. Vélonimon, d'un très grand auteur. Il me semble que c'est Monsieur Catala qui est très connu. Alors, je vais me déplacer un minimum. En fait, je vais juste changer de chaise, donc je vais devoir faire attention à ce que je suis en train de faire. Hop là, et je dois regarder parce que je vais aller mettre à côté de Gauthier. Gauthier, je sais pas si c'est quelqu'un qu'on a trop présenté au du BGF. Et pourtant, il a fait beaucoup de choses, notamment dans les réunions pour nous, il nous était très utile, mais plein d'autres choses aussi au sein du BGF. Donc, voici Gauthier, et je vais lui donner la parole pour qu'il puisse se présenter, puis on va discuter un petit peu de tout ce qu'il a fait. Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, Cléonis m'a très bien présenté, je m'appelle Gauthier. Comme peut-être certains le savent, en tout cas dans l'équipe du BGF, j'ai été stagiaire cette année-ci. D'ailleurs, à ce propos, n'hésitez pas, si vous êtes dans les études, vous avez un stage à faire, présentez-vous. On prend vraiment beaucoup de personnes et franchement, il y a pas mal de travail à faire qui est gratifiant, je précise, hein, pas comme certains stages où on pourrait dire on fait que des photocopies, du café, tout ça. Non, 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 rien de tout ça. Au Bruxelles Game Fest. Donc je m'occupais beaucoup, comme il a dit, des procès verbaux des réunions, mais bien sûr aussi de la prospection des endroits comme ici où on pouvait se rendre pour les activités du BGF on Tour. Cette année, malheureusement, on n'a pas pu se réunir au cinquantenaire, mais croisons les doigts pour l'an prochain. Et pas mal de petits boulots par-ci, par-là, parce que de nouveau dans une version en ligne et semi-présentielle dans différents lieux, il y a encore beaucoup de boulot à faire, justement, parfois même plus, je dirais, que dans une version sur un site même qui est le 50. Je ne sais pas si tu as d'autres questions à me poser. Oui, je vais avoir d'autres questions, évidemment. Vous commencez à me connaître, hein, puis c'est le principe. J'espère que tout se passe bien dans le live pour vous, que vous êtes installés confortablement, et peut-être que vous êtes en train de vous organiser et de vous dire, attends, faut pas que j'oublie que je profite de ce BGF en physique, donc je vous invite vraiment pas que le compte Instagram tagué, c'est un hashtag BGF 2021 dans mes souvenirs ou Bruxelles Game Festival 2021. Mais vraiment, envoyez-nous des photos d'un petit peu toute cette vie qui reprend parce que ça fait vraiment du bien. Moi, ça me fait trop du bien d'être ici. Et puis je vais retourner le voir avec la famille qui est le jeu du moment, mais comme ça, je lui ai laissé. Je propose qu'ensuite j'essaie de vous faire un petit tour de cet endroit une dernière fois avant de rendre la parole. Donc comme ça, vous avez un petit peu le planning et vous savez un petit peu ce qui vous attend. Alors, c'est quoi ton jeu de... Bon, il faut savoir déjà que je suis très TCG, donc jeu de cartes à collectionner. Donc mon jeu du moment, ça s'appelle Seven Fallen, les 7 royaumes. Donc c'est un TCG 100% français, made in France, écologique, parce qu'une partie des fonds récoltés avec ce jeu est reversée à la plantation d'arbres. Et franchement, les graphismes sont super, le jeu est assez intuitif et surtout le créateur du jeu est toujours occupé à s'occuper de sa communauté, de savoir justement qu'est-ce qu'il en est et comment on pourrait améliorer son jeu, qui bien sûr ne fait même pas un an, donc il continuera encore à s'améliorer, je suppose, dans les années à venir. Un jeu à suivre, je dirais. Yes, et je fais un coucou à Théo si un jour il regarde cette vidéo, qui est le boss de Zefen Pollen, un mec super sympa et super accessible. Alors, moi, il y a un truc que je dois vous dire aussi, c'est que peut-être vous n'allez pas savoir vous déplacer au BGF, mais il y a aussi toute une partie numérique. Donc demain, on va avoir des conférences. On a une première conférence avec Lucky the Games qui va tourner autour du transmédia. Donc ça, c'est autour de de 11h. Attention, je voudrais faire des bêtises à vous donner des mauvais horaires. Mais un autre truc qui peut être très très chouette, vous êtes chez vous, vous avez envie de découvrir des nouveautés, des futurs jeux qui vont exister, eh bien venez dans la Protozone. C'est de 13 à 19h, vous avez des auteurs dévoués qui vont être là toute la journée, prêts à vous expliquer les règles de leur jeu de société en version en ligne, donc sur Tabletop Simulator et sur Tabletopia. Essentiellement, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant et vous pouvez revenir en live aussi parce que de 14 à 16, eh ben, vous me retrouverez, votre humble serviteur, pour discuter avec vous, discuter avec les auteurs aussi de leur jeu. J'aurai le chat à portée d'œil, donc je serai plus capable d'intervenir et d'interagir avec vous-même. Ça va se passer les samedis et les dimanches. Donc samedi, dimanche, vous pouvez venir vous déplacer dans tous les endroits du BGF et je trouve que c'est vraiment super chouette si vous le faites. Mais ce qui peut être très cool aussi, c'est que vous pouvez peut-être être chez vous ou le soir, vous rentrez et vous venez faire une partie avec un des auteurs. C'est hyper intéressant pour eux aussi parce que ça peut leur donner des retours. Il y a des futurs jeux qui vont arriver sur Kickstarter. Donc ça vous permet vraiment de découvrir des jeux en avant-première. Et dimanche, il y a une conférence dans laquelle je serai présent avec Léandre Proust où on va encore parler du transmédia. Léandre, c'est le créateur de Clash of Deck, mais de nombreux autres jeux. Il a eu de nombreuses casquettes dans sa vie dans le monde ludique et je trouve ça super intéressant qu'il ait accepté de venir discuter avec nous. Alors, je vais me déplacer un petit peu ici dans
notre ami le Kings and Queens, et je vais essayer d'aller l'embêter un moment parce que là, il est juste en train de faire le règlement. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir trop l'embêter, mais je voulais essayer de vous montrer l'endroit du Kings and Queens. Je rappelle que vous pouvez venir y jouer durant le week-end, donc il ne faut vraiment pas hésiter. Je vois qu'il est un petit peu occupé, donc je ne vais pas trop l'embêter, mais en tout cas, il y a un super bar. Vous pouvez venir manger, vous pouvez venir jouer. Je vais vous renvoyer vers la ludothèque et ensuite vers Pat. Je vais bientôt clôturer ma longue plaidoirie, rassurez-vous. Mais je voulais vous ramener vers ceci parce que quand même, on retourne toujours aux jeux de société. C'est le thème de notre live, mais aussi le thème du Bruxelles Game Festival. Je te rends la parole, mon cher ami Pat, et à vous les studios, comme on pourrait dire. Ouais, il faut réactiver le micro, Pat. Ça marche mieux avec le micro. Allez, on est reparti. Merci à tout le monde, merci Cléo, merci Full Panda, merci à toute l'équipe, tous les gens qui sont sur le chat, et on espère vous voir nombreux. Regardez, il y a un mur de jeu ici, ça va de tous les côtés. Voilà, par contre ils sont un peu plus bas. Et il va en arriver encore. Il y a plein d'activités. Allez sur le site, faites votre petit programme, profitez, il va faire beau. Et on vous retrouve demain. Rendez-vous demain sur les lieux. Bonsoir tout le monde. Voilà. Donc, alors, vous savez que je vais vite faire un rappel du coup. Vous savez que pour la bourse au jeu, donc à l'espace Lumen, c'est allez-y, c'est le moment de faire des super bonnes affaires si vous voulez remplir votre ludothèque. C'est le moment, c'est l'instant. Alors très brièvement, donc on vous a déjà présenté certains lieux qui vont donc accueillir des activités. N'oubliez pas qu'on a d'autres partenaires, je pense que c'est aussi l'occasion de le rappeler, notamment Enigma, Escape Hunt ou encore Escape Prod. Donc ce sont des escape games dans le cœur de Bruxelles qui vont vous accueillir, et que si vous allez Escape Hunt, sachez que vous avez un code BGF 2021 et vous avez 20% si vous donnez ce code donc au moment de votre inscription. N'oubliez pas aussi que le samedi 28 août de 14h30 à 16h, il y a dédicace de Théo Rivière à Fox et compagnie au City 2. Super important pour si vous aimez. Ça c'est aussi the gros événement. Donc il y a aussi l'occasion de faire, du coup, comme on disait, donc les éditeurs qui seront ici à la LUC, donc il y a Acting Games et Schmeta Games. Il y a le Seigneur des Chaos où vous aurez l'occasion de faire des parties de jeux de rôle. Donc si vous n'avez encore jamais fait, c'est le moment aussi, c'est l'instant. Il y a le bar à jeux du côté de Saint-Gilles où il y a toute leur bibliothèque qui est présente. Mais il y aura aussi des escape box. Donc voilà, si vous voulez tester ça aussi, il y aura moyen de relever des défis, des énigmes côté du bar à jeux. Il y a Grenier d'Elvire aussi où on n'est pas présent, c'est pour ça que j'en parle, donc qui vont faire aussi des animations autour des jeux de figurines Star Wars, et qui vont aussi accueillir Ludotech et Blue Orange pour au niveau des jeux. Il y a aussi l'espace Paul Delvaux qui met des jeux en accès libre, puisque c'est une ludothèque, service de prêt, et qui va faire aussi des sessions de jeux de rôle. Il y aura le Meltdown à Bruxelles qui va faire une grande animation loup-garou. Et il y aura aussi un quiz qui sera organisé, qui sera retransmis normalement. Et vous pourrez voir comme maison d'édition, les éditions Fika, Sigdown et Geronimo. Si vous êtes du côté de Uccle, Théo Rivière qui est juste en face de moi, qui est magnifique, il faudrait que je vous le montre. Qui est avec un costume à... avec un costume à poids flashy. Ouais, carrément. Tu nous vends du rêve et tu nous montres rien, ça va pas ça. Attends. Je vais essayer de la voir en direct. Oui, vas-y. Je vais essayer. Attends. Vas-y. Cours. Parce que on a désolé Théo Rivière, on est en live au BGF. Donc voilà. Donc il est magnifique, hein, comme vous voyez. Ah oui, magnifique. Donc je vais bien le rappeler. Donc tu es en dédicace. Demain, je sais pas que c'est compagnie, ouais, City 2, voilà. 14h30 à 16h. Voilà. Et donc tu seras habillé de la même façon? Je suis pas certain. S'il fait chaud, non. Mais je mettrai des beaux vêtements quand même. Voilà. Mais donc n'hésitez pas demain, de côté de City 2, c'est le moment de faire des dédicaces. Clairement, il faut. Merci.
Donc voilà, c'était en direct. C'est le principe d'être là en live Il est- ce soir, hein. Bah oui. Voilà, voilà, c'est dur de de pas le voir, quoi. Donc, je disais, si vous êtes du côté de Duc, le parc de Volendal, il y a aussi plein d'activités pour les enfants, petits et grands. Il y a un jeu de piste qui sera organisé donc avec l'application Atlantide, ça a été précisé. Il y a toute la nuit au Volendal où il y a plein d'activités culturelles, folkloriques, tout ce que vous voulez. Il y a Bidétective aussi côté de Bordeaux qui va organiser donc un escape en ville. Donc il y a 2 départs, un à 14h et un à 15h30. Donc c'est côté de la Porte de Halle. Vous avez toutes les infos aussi sur notre site. Il y a V4 qui est là du côté de Braine-l'Alleud. Si vous êtes un peu voilà, si vous n'êtes pas dans Bruxelles, pas l'occasion de venir à Bruxelles, vous êtes du côté de Braine-l'Alleud, il y aura aussi des occasions de jouer un peu à des jeux de société du côté de V4. Il y a le Walker 17 qui va aussi organiser un jeu de piste mais pour adultes. Et donc il y aura Omea Games et Gigawatt, les maisons d'édition qui seront présentes. Donc ça c'était pour tout ce qui est on tour, donc vous pouvez venir vous déplacer et vous assisterez à tout ça. Je crois qu'il y a moyen de tout faire en un week-end si vous êtes vraiment chaud. Alors ça va être compliqué, effectivement. Alors il y a plusieurs choses aussi en ligne. Donc certaines ont déjà été dites, notamment Léandre Proust qui sera présent. Mais il y aura aussi les grands moments de la protozone. Donc ce sera aussi le moment de pouvoir rencontrer les auteurs de la protozone. C'est Cléonis aussi qui s'en charge, donc il va faire la présentation. Ce sera l'occasion justement de tester les futurs, on l'espère en tout cas, les futurs super jeux de demain. Best-seller. Donc les best-sellers, effectivement. Futurs jeux, puis c'est un chouette moment parce que tu es vraiment avec l'auteur, tu vois, tu es vraiment dans un moment privilégié, tu partages ce moment avec lui, tu lui donnes des retours, lui il peut changer le jeu et vraiment c'est toute la journée, donc il y a bien un moment où tu peux aller te poser et jouer avec eux, quoi. Donc effectivement c'est l'occasion, c'est l'instant, il y a pas mal de chouettes jeux, donc franchement si vous avez l'occasion venez. Et enfin il y a aussi le tournoi, enfin je voudrais dire même les tournois. Qui sont donc le tournoi de Dice Forge, Seven Wonders, King Domino et Season via le BGF, le Board Game Arena, pardon. Donc voilà, c'était pour les quelques événements qui aura lieu en ligne. Donc voilà, donc comme vous pouvez pas effectivement être disponible dans tous les lieux, c'est pour ça que je me permets de faire un petit rappel de l'ensemble du programme. Je rappelle donc que tout le programme est disponible sur notre site web. Il est disponible aussi en version PDF si vous le désirez. C'est donc après tout ça, si vous n'avez pas encore assez, franchement, c'est que vous êtes des éternels insatisfaits parce que avec tout ce qu'il y a là, franchement, si vous n'aimez pas tout ça, c'est que vous n'aimez pas le jeu, quoi. À un moment donné. Donc, mais en tout cas, voilà, on espère que vous allez bien aimer tout ça, que vous allez beaucoup profiter. Faut se dire que voilà, on a fait du mieux qu'on pouvait avec les conditions actuelles. Donc voilà, amusez-vous, c'est le plus important. Et on vous voit, on vous croisera, j'espère, en tout cas sur le BGF. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou si vous nous croisez, ça fait toujours plaisir. Puis voilà, taguer, à partager les photos, à en parler autour de vous, ça sera vraiment super. Voilà, c'est tout pour moi. J'étais très content de vous présenter cette soirée d'ouverture. Et je vais repasser une dernière fois donc la main à Cléonis qui va donc clôturer cette soirée d'ouverture. Ah bah oui, bah voilà, du coup, je récupère la main, voilà, je l'attrape. Et en fait, tu as déjà pas mal de choses qui ont été dites. Et moi, j'avais envie de vous dire que là, ça faisait longtemps que j'étais pas revenu au Kings and Queens parce que vous connaissez toutes les raisons. Et ça m'a fait trop du bien juste de me poser sur cette table, de voir quelques jeux de société, de voir des gens et de me dire, vas-y, je me pose, je prends une bière, je joue avec eux à un jeu de société. Là, il y a Gauthier, il est en train de lire les règles d'un jeu de société, donc on va jouer à Kumo, que je connais pas plus que ça. Et on va pas changer. Qu'est-ce que ça fait du bien, jeu de société quand même. Ça dit bien ce que ça veut dire, c'est fait pour être joué en groupe. L'objectif, et je vous remercie pour cette superbe idée pour le live, c'était de se dire, on se déplace, on fait avec notre 4G, on fait avec notre téléphone, on fait avec ce qu'on peut faire, mais on va dans les endroits physiques plutôt qu'être chez nous derrière un écran, ce qu'on a fait durant l'année qui était très chouette, mais là on est au BGF, on a envie de se déplacer, on a envie de voir des gens, on a envie de partager des chouettes moments, et je vous invite à venir partager de chouettes moments avec nous, tout simplement. Bye.